Bonjour à tous et bienvenue sur Doronbit. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très intéressant sur OneNote, c'est les raccourcis. Car les raccourcis sur OneNote, c'est ce qui a fait que je n'utilise plus de souris. Je n'utilise plus de souris depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, je ne me rappelle plus, grâce à OneNote. Et pourquoi? Parce que sur OneNote, dès que tu mets ta souris, tu as sur quelque chose, sur un bouton, il va t'indiquer le raccourci. Ouais, mais il me fait la même chose sur Word. Ah, pas tout à fait, car le petit bouton pour barrer les choses, il ne fonctionne pas sur One. Enfin, en tout cas, il ne t'indique pas le raccourci. Et je te montre ça tout de suite. Alors voilà, on est sur le petit OneNote qu'on avait créé la dernière fois, les amis, donc les amis, les copains, les collègues. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Je disais un truc, je disais que le bouton barré sur Word, il ne fonctionne pas. Effectivement, je sais qu'il ne fonctionne pas, je ne vais pas te le montrer, je n'ai pas envie d'ouvrir un Word. Et là, il te dit c'est Alt Maj S, tu vois. Alors maintenant, on va commencer du coup les raccourcis. Les raccourcis, c'est une folie. C'est vraiment l'endroit. OneNote, c'est l'endroit des raccourcis. Et reste à la fin parce que je vais te montrer l'ultime raccourci, enfin, un raccourci de folie. Tu vois ça? Eh ben ça, c'est sur OneNote que j'ai appris. Bref, je te montre. Donc du coup, tout simplement, avec OneNote, tu mets ta souris partout. Prends le réflexe de mettre ta souris un peu partout. Évidemment, si tu mets ta souris sur ça, ça fait CTRL G pour le gras, CTRL I. Bon, alors CTRL G, on peut avoir CTRL B aussi, hein, n'oublie pas, hein, tu sais. Ça dépend des logiciels, ça dépend de ta langue. CTRL I pour italique, d'accord. CTRL U pour underline, pour souligner. Et là, CTRL Maj S pour barrer. Et donc, du coup, on va mettre un texte, hein, d'accord. Bonjour, je m'appelle un tel. Ok, je fais CTRL A. Même pas, je vais même pas faire CTRL A. Je vais juste me mettre ici, d'accord. Et je fais, CTRL Maj S. Je l'utilise pas beaucoup, d'accord. Ah, autant pour moi, attends, je me suis trompé. Oui, non, pardon. Autant pour moi. Là, fallait sélectionner, d'accord. Alors, attends, c'est moi qui est bête. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Attends, c'est bien CTRL Maj S. Alt Maj S. Mais quel crétin congénital, c'est pas grave. Alors attends, on va remettre la souris juste comme ça. Alt Maj S. Bim, voilà, tu vois. Attends, je te le refais parce que du coup. Attends, regarde, je remets ma souris juste à l'écart. Je fais Alt Maj S, Alt Maj S, Alt Maj S avec mon clavier. Ok, on est content, c'est super. Maintenant, ça, bon bah, ça, CTRL Alt H, d'accord? Donc CTRL Alt H. Bim, d'accord? Uniquement sur le mot, ok? Évidemment, si tu connais, d'accord? Bonjour, je suis un lapin, peu importe. Là, je fais CTRL 4 et là, j'ai toute la ligne, ok? Ça, je te montre juste après. Là, maintenant, pour la couleur. Est-ce qu'il y a une... Ah, il n'y a pas de raccourci. Évidemment, pour... Attends, ok, c'est bon, je l'ai. Pour les bullet points, d'accord? Tu sais quoi, on va tout de suite prendre un lorem ipsum, en fait, parce que sans lorem ipsum, on va pas y arriver. En fait, j'aurais dû préparer avant. J'aurais dû préparer mon cours avant. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, je te montre. Lorem ipsum à un endroit extrêmement important pour tout le monde, pour avoir du texte d'exemple. D'ailleurs, on va prendre choisir français parce qu'on est français, d'accord? Et puis on parle français. Bon, peut-être qu'on n'est pas français d'ailleurs dans la vidéo, hein. Peut-être que les gens ne sont pas tous français. En tout cas, je choisis tout ce texte-là. Ok, on va choisir cela. CTRL C. Je fais ça et puis je fais OK. D'accord, ça je retire, je vous apprendrai comment retirer ça une autre fois. Ok, donc là on y va, donc on veut mettre des bullet points. Moi je sais, alors il y a deux raccourcis. Il y a CTRL 2 points et CTRL Maj L. Alors moi je sais pas pourquoi, moi je fais toujours CTRL Maj L, d'accord. Ok, mais je pourrais très bien faire CTRL 2 points. Ok, ok et ok. Très bien. Tiens, c'est intéressant parce que ah bah non, c'est pareil. Ok, très bien. Et puis après, je fais entrer, je fais entrer, je fais entrer. Et évidemment, si j'étais un prof d'histoire géo et que j'adore mettre des grands 1, grand 2, grand 3, je fais CTRL 2 points. CTRL 2 points, d'accord. Ici, d'ailleurs, il s'est tout de suite souligné. CTRL 2 points pour faire un grand 1, un grand 2, un grand 1, parce que je fais indentation, donc du coup, ça fait un petit A. Ensuite, un petit I. Merde, oh zut. Pas voilà. Et puis ça continue à l'infini quasiment. J'ai jamais vu la limite, voilà. Et là, on a toutes nos indotations, on est très content. On retourne en arrière. Tac, 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 je récupère mon texte. Ok, c'est très bien. Maintenant, des raccourcis extrêmement intéressants. Attends, déjà, est-ce qu'il y a un raccourci Alt Maj droite, tu vois? Et bien ça, j'utilise jamais, pourtant j'aurais dû l'utiliser. Alt Maj droite. C'est génial, c'est génial. Tu vois, bon, moi je fais. En fait, je vois pas pourquoi je ferais ça, sachant que je peux faire contrôle, enfin maj tab ou contrôle. Hop là, hop. Ah, bah du coup. Bon, ok, bref. Alors là maintenant, là c'est le raccourci le plus important. D'accord? Ça c'est génial. Mais alors vraiment c'est génial. Ça veut dire que, tiens, je vais prendre mon texte maintenant.
Je fais un texte à moi, d'accord? Je vais faire, d'accord, je vais prendre prise, compte rendu de réunion, tu vois? Compte rendu de réunion, OK. Et là, je fais tout de suite contrôle alt 1, je l'utilise, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK, donc là, je vais prendre ce texte-là, peu importe. OK, on va parler de ça, d'accord? Hop, hop, hop. OK, boum, 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 boum. OK. Maintenant, contrôle, on peut même aussi dire, voilà, on a un sous-titre, d'accord? Compte rendu de réunion. Compte rendu de réunion, je fais annotation pour mettre à côté. Compte rendu de réunion. Ça, j'ai un bouton, je sais pas, je sais pas j'ai une sonnerie, mais je sais pas si vous c'est quoi. Désolé pour le bruit. Et là, je fais un compte rendu de réunion. Coproge, tu vois, un coproge. Coproge, copie, je fais CTRL ALT 2. Et comment je sais tout ça? Eh ben, je le sais uniquement là. Je mets ma souris ici, il me dit CTRL ALT 1. CTRL ALT 2. Et puis après, ça peut aller très loin. Petit troisième titre, quatrième titre, etc. Ces titres-là, et il faudra que je fasse impérativement la vidéo OneNote versus Word, ils sont sur Word. Hein. Et on peut faire ces raccourcis-là. Mais sauf que les raccourcis sur Word, ils ne sont pas visibles là-dessus. D'accord? En tout cas, il ne l'était pas, je n'ai pas fait la vérification parce que je n'utilise plus Word quasiment. J'utilise quasiment pour faire les CV. Et c'est tout. Et alors après, on a d'autres raccourcis. Et alors là, par contre, ça c'est vachement bien. On va parler de To-Do List. Bon, tiens, je me fais un grand titre. To-Do List, d'accord? Ok. Et là, qu'est-ce que je fais? Je veux faire, tiens, je vais faire un petit 2, un grand 2. On va faire liste des courses, d'accord? Liste des courses. Ok, donc liste des courses. Donc je vais m'acheter, tiens, là, j'ai peut-être une soirée à organiser avec des gens spécialisés dans la crypto-monnaie. N'hésitez pas d'ailleurs à le dire hein, si vous voulez obtenir une formation crypto-monnaie. Qui est payable via les CPF. Pareil pour évidemment pour Microsoft. Hein. Mais donc du coup pour la soirée crypto-monnaie que je vais bientôt organiser, eh bien, il faut acheter des boissons, d'accord? On va acheter des boissons, et on va acheter des boissons, on va acheter des chips, on va acheter quoi? On va acheter des curly, non, je sais pas, bon, ouais, des curly, j'aime bien les curly. On va acheter des gâteaux, d'accord? Il faut que j'achète tout, de toute façon, c'est moi qui héberge les gens, c'est moi qui achète tout, bon, c'est comme ça. Et puis évidemment, je vais dire que les gâteaux, non, ça fait grossir, les curly, évidemment, on en a, les chips, on en a, les boissons, ok, mais dans les boissons, qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut prendre du coca, on peut prendre du jus de fruits, ok, de l'eau, voilà, paf, paf, paf. Ok, Coca, donc ça je vais l'acheter, ça je l'ai acheté, ça ok d'accord. Voilà, et là j'ai fait une to-do list, comment j'ai fait ça, ok? Eh bien j'ai fait ça comme ça. Ici on a d'autres boutons. Ici là, CTRL 1. CTRL 1 pour faire les to-do list, ok? Tiens, on va dire que ça c'est très important d'acheter, les boissons, CTRL 2. Dans de l'eau, tu vois, c'est très important d'en acheter. CTRL 2. Est-ce que j'achète du jus de fruits? CTRL 3, tu vois, CTRL 3 ici, ok? C'est extrêmement important, c'est super bien. Et tu as plein de choses. Et puis en plus, tu peux dire, on reprend le texte du haut, d'accord? On va dire que toute cette phrase-là, je suis pas sûr qu'elle soit bonne. Non, celle-là, elle est bonne. Je me dis, tiens, ça, je me pose une question, je la mets en vert, ou bien vert, pour moi, ça veut dire que je la valide. En jaune, ça veut dire que là, c'est très important, il faut qu'on en parle du lorem ipsum, de leur faux texte, par défaut, blablabla. Ok. Maintenant, tiens, je me suis jamais posé cette question. Il y a un raccourci ici? Non, il n'y a pas de raccourci. Maintenant, l'ultime raccourci. Bon, après, je te parle même pas des raccourcis. C'est parce j'ai fait une vidéo Excel par la pensée où j'en parle directement, mais je peux t'en parler un petit peu. Il y a un raccourci pour faire des tableaux Excel, d'accord? Ok. Tiens, on va écrire comme ça. Soirée. Tab. T'appuies sur le bouton tabulation. Hop. Soirée. Qui on invite? On invite David. On invite Paulette. On invite Germain. On invite Chantal. Je sais pas. On invite Jean-José. Désolé pour le WhatsApp, j'avais oublié de le couper. Et lui, il ramène des chips. Ok, qui va ramener des chips? C'est David. Poète aussi, elle aime bien ramener des chips, d'accord. Voilà, ok. Bon, là, je t'ai fait un tableau Excel rapidement, tu vois. Donc, tu appuies sur Tab à chaque fois et Entrée pour faire des sauts de ligne. Oh, désolé pour le WhatsApp, mais qui ose m'écrire à cette heure-ci? Qui ose m'écrire, dis donc? Qui ose m'écrire? Du coup, je vais regarder. Fred, Newek. Ouais, non, mais il m'enchaîne, d'accord. Très bien, mais c'est pas grave. J'aime beaucoup. C'est des vrais amis sur qui on peut compter. Alors, on a ça, et alors, en termes de raccourcis, mais ça aussi, je vais en faire une vidéo particulière, je pense, ou pas. Je vais réfléchir. On a la calculatrice, d'accord? Calculatrice. Vous savez combien? 2 fois 2 égale, t'appuies sur Entrée,
4. Mais par contre, si on te dit, ouais, le budget on avait un budget de 45 000 euros pour ça, on va l'augmenter de fois 20%, donc du coup, on va lui rajouter, on va lui rajouter 0,20, d'accord, ok, donc et puis c'est égal, d'accord, tu prends ça, ça fait 9 000. Quand tu prends 45 000, que tu multiplies par 9, auquel tu rajoutes 9 000, et ben, du coup, tu fais un petit plus, tu fais un CTRL 1, et tu fais un CTRL V, tu fais ça, et tu fais ça. Tu fais égal, tu fais ça. Mais si maintenant on fait 456 fois, non, ouais, 456 fois 23 égale, eh ben, il me trouve 10 488. C'est formidable, c'est génial. OneNote, c'est la vie. Il n'y a rien à dire. Et maintenant, l'ultime raccourci, le screenshot. Alors toi, en général, ce que tu fais comme screenshot, alors on a souvent tendance à se la péter en disant, bah, moi pour faire un screenshot, donc une capture d'écran, j'utilise l'outil capture, tout simplement. D'ailleurs, je vais te prendre le titre là-haut, je fais nouveau, je clique, je reclique, je prends tout ça, je fais CTRL-C, et puis je copie, et puis je ferme, et non, j'enregistre pas la peine. Et puis attends, on va mettre capture d'écran, hop. Ah voilà, super la capture d'écran. Vous avez vu comment je suis trop fort. Capture d'écran, outil capture, il n'y a rien à faire. Et c'est un outil natif Microsoft, hein, donc tu peux l'utiliser. Ok, mon ami, moi je vais te montrer autre chose. On va prendre un site internet, on va prendre directement le Lorem Ipsum. On va prendre le logo de Lorem Ipsum. Je fais Windows Shift S, tac, tac, j'y vais, bim. Ok, fin de l'histoire. Tac. Comment je sais ça? Alors là, c'est incroyable. Je l'ai su parce que une fois, je suis allé dans Insertion et j'ai regardé, d'accord. Capture d'écran. Quoi? Il y a un raccourci. Capture d'écran, il y a un raccourci. T'imagines quand même la puissance de OneNote en termes de raccourcis. C'est juste incroyable. C'est une bible des raccourcis. Il n'y a rien de mieux. Tu n'as même pas besoin d'aller sur Google là-dessus. D'ailleurs, en plus de ça, j'ai envie de te dire que si tu veux, par exemple, tu prends un texte en anglais. It is a long established fact, je sais pas quoi. En termes de raccourci, alors là, c'est pas un raccourci, d'accord, c'est une fonction, d'accord, une fonctionnalité. Ok, je prends ça, je fais CTRL-C. Ok, je l'amène. Imaginons que j'ai pris des notes en anglais, hein, d'accord, j'aurais très bien pu aller sur Google Translate, évidemment. Mais là, je prends, tiens, tu sais quoi, je vais le séparer. Je vais le mettre là, Translate, d'accord. Je le copie. Toi, ça, il faudra que je te montre comment on retient et pas ici. Je veux pas non plus mélanger toutes les vidéos. Je vais dans c'est donc dans affichage, dans la vision. Ouais, c'est ça, d'accord. Et là, je fais langue. Là, je fais traduire, d'accord. Traduire le texte. Ouais, bon, le texte sélectionné si tu veux. Texte sélectionné. Ok. Je crois que j'ai fait. Ouais, c'est pas grave, vas-y, traduis le texte. Donc là, du coup, ok. Pour traduire cette expression, j'ai dû faire parce que j'ai sélectionné le au-dessus. Donc du coup, si je fais ça, traduire le texte sélectionné, vas-y. Euh, Paf, ok. Donc là, il me recherche. Non, ça va marcher. It is a long distribution. Donc là, il me l'a traduit il me l'a traduit du français à l'anglais. Donc là, ça va pas le faire. Donc là, du coup, on va aller sur anglais. Bon, anglais, États-Unis. Voilà, parfait. Il me l'a tout de suite vu que c'est du français. C'est un fait de longue date, blablabla, blablabla, etc. D'accord, tu prends ça, t'es content, t'as ton texte, ok. Ah, même pas, ouais, pardon, excuse-moi. Insérer, voilà, hop. Et là, du coup, eh ben, il t'a traduit tout ton texte. Du coup, tu n'as même plus besoin d'aller n'importe où. Tu le traduis ici. Tu n'as pas de limitation de cases. En tout cas, pas autant que sur Google. C'est évidemment traduit avec le Microsoft Translator. Et c'est fini. On va terminer avec justement ce Microsoft Translator. Pas besoin d'aller plus loin. J'espère que vous avez compris que OneNote, c'est encore la vie, évidemment. Vraiment, OneNote, c'est la vie. Donc, comme à chaque fin de vidéo, mais je devrais le placer au milieu. N'hésitez pas, si vous voulez participer aux formations, d'accord, remplissez le formulaire qui se trouve dans la description pour les formations Microsoft. Évidemment, pour les formations crypto-monnaie, vous m'envoyez un mail à doronbit.teacher@gmail.com. J'ai pas encore créé de formulaire, faut que je le crée. Faut que je le crée. Et puis voilà, on va faire ça comme ça. Et donc n'hésitez pas, je vous embrasse tous. Enfin, je sais pas si ça se dit, je vous embrasse tous, parce que je sais qu'il y a des Américains qui voient, et donc du coup, le kiss, voilà, ils aiment pas trop. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée, et n'hésitez pas à continuer de travailler là-dessus. C'est des outils extrêmement bons. Doronbit, ça veut dire bit comme business IT. C'est principalement un endroit pour gagner de l'argent. Et si je vous apprends OneNote, c'est parce que j'ai eu peur. Je te jure, j'ai eu peur. J'ai cru que mon micro était là-haut. C'est parce que, eh bien, du coup,
où il y a des missions là-dessus et que, ben, c'est très bien payé, voilà. Mission sur ah vas-y, je parle trop fort, c'est pas grave. Plus tard. Bye bye.